Rauram du ren rabram tu an nu ram. Raudur suan nishnu. Ram drosne. Si chosa ram da raja. Ram ranargum dora. Roy rappel. Quand on se considère un designer, il faut regarder le monde et je regarde les autres produits dans mon environnement constamment et je me questionne pourquoi est-il comme cela et pas en métal gris avec un touchscreen et un seul gros bouton. Quand on design un nouveau produit, on fait de la recherche sur les matériaux qui formeront le produit et comment l'utilisateur sera connecté au produit. Par exemple, le premier iMac qu'on a fait, le plus gros élément était l'écran qui n'était pas touchscreen et la couleur extérieure. C'était bof. Si on les compare au nouveau iMac mince avec les écrans jaunes, c'est déjà nettement mieux. Pour le problème de la connexion physique avec le produit, c'est plus difficile que l'apparence visuelle. Par exemple, avec l'iPhone, on touche l'écran. Oh Jimmy, arrête, tu m'énerves. Lâche ma face un peu, lâche ma face. Il faut que l'utilisateur ne sente pas le design. Dans le fond, c'est inévitable. Et il faut se dire, bien sûr que c'est comme ça. Pourquoi on mettrait des boutons quand tout le monde en veut lorsqu'on peut ne pas en mettre? Ceci est un gros morceau de métal avec une pomme. Lorsqu'on enlève l'aluminium qui prend la place d'écran, regardez, on peut rentrer les codes des claviers. Puis c'est quand même assez magique, voyez-vous. Voici comment j'ai gossé le MacBook Air avec mon tournevis. C'était pas évident. Il y a beaucoup de magie et d'excellence, d'ingéniosité dans ce produit. Le fait qu'une pièce peut créer plusieurs choses. Je me suis même fait un stand de papier toilette avec. Ce morceau était destiné à faire un miroir dans ma salle de bain. Comme vous voyez, c'est très laid, mais je me suis demandé comment je pouvais réutiliser et recycler cette pièce inutile. Alors, je l'ai mis dans un CNC, puis maintenant ça fait une patente qui ressemble à ça. On peut voir la transformation extrême que je lui ai fait. On devrait m'engager, dans les émissions de Canal Vie de transformation extrême, mais ils m'ont jamais rappelé. Ce serait malade. Mais regardez ici, surtout, la finesse que je mets dans mon travail. Je suis pas payé assez des fois, puis vraiment, ça n'a pas d'allure. Ça me fait shaker sur le bol de toilette des fois, là, j'en ai marre. La plupart des efforts mis derrière le MacBook Air étaient de faire des tests avec différentes manières de faire. On peut juste considérer la façon dont on tient l'ordinateur pour arriver à ce morceau. Là, à celui-ci, il a fallu des milliards d'attachements pour arriver à passer le morceau à travers toutes les machines de construction. Finalement, on fait juste designer des fixtures chez Apple. Finalement, le design de cette chose, c'était plus qu'un design. Le but ultime, c'était de le faire entrer dans une enveloppe. C'était tellement génial. Il ne faut pas mettre de morceaux gênants dans un design parfait. Il faut que tout soit le plus subtil possible. Voyez-vous un témoin lumineux, comme sur le MacBook Pro, à sa place seulement s'il indique quelque chose.
La batterie du MacBook Pro, on a réussi à la cacher à l'intérieur. Comme ça, quand les utilisateurs pensaient que la batterie était morte, ils viendraient acheter un nouveau MacBook. Vous voyez ce iPhone, il n'y a pas de bouton. Il faut toujours le nettoyer par contre parce qu'il accumule beaucoup de gras. Oh, des boutons. Encore une fois, l'indicateur du MacBook Pro, c'est un feature de nos produits et c'est comme ça qu'on fait pour vendre nos produits. On met des petits features nouveaux et on les vend à des gens pas très intelligents. Et je veux pas que personne dise que je fais pas un bon travail. Mon travail est génial. Et des fois, il faut faire des sacrifices au nom de la beauté. Et moi, je suis capable d'en faire. Sinon, je suis dans la marde.